Bon, il paraît que certains disent que quand on est en bateau, c'est un peu les vacances. Je peux vous dire qu'en solo, c'est pas vraiment les vacances. Et puis on a exactement les mêmes tâches qu'au quotidien à la maison. Mais c'est juste beaucoup plus compliqué. Je vais vous montrer un peu quelques tâches de quotidien qui sont vraiment pas simples et qui sont vraiment beaucoup à la maison en revanche. Bon, est-ce que vous aimez sortir les poubelles vous? Moi c'est vraiment le genre de truc que je déteste à la maison. Bah là c'est pareil mais en pire, donc je vais vous montrer ça. Bon, faut commencer par mettre la frontale déjà. Parce que dans le jardin il fait nuit tout le temps ici. Là on se retrouve dans la première soute avant avec tous les sacs. Là il y a un gros sac de 200 litres. Donc voilà, je stocke ça là. Bon, le problème c'est qu'ici ça tape fort et ça bouge pas mal. Donc quand ça bouge trop, c'est un peu comme quand il pleut à la maison quoi. Faut attendre pour sortir les poubelles. C'est l'heure du petit déj. Des petits muesli au chocolat. Ça c'est pareil. Quotidiennement je me fais mes petits muesli au chocolat. C'est important pour le moral et pour la forme. Moi aussi je vais au bureau. Là c'est ma table à cartes et je passe quand même un bon paquet de temps. Rien que sur la météo, c'est 4 fichiers par 24 heures. C'est entre 4 à 6 heures de météo par jour. Après il y a toute la partie communication, les mails, lire vos gentils mails, et puis envoyer des photos, des vidéos. Ouais, c'est une grosse partie quand même de l'activité, et puis surtout en ce moment vu qu'on est tout le temps à l'intérieur, on sort pas beaucoup, donc je suis pas mal au bureau. Petit brossage dedans à 20 nœuds sur les portières. Alors le problème c'est que je suis en crocs et qu'il y a de l'eau qui coule partout. Et du coup la mission c'est de réussir à pas se mouiller les pieds. Parce que sinon il faut changer la paire de chaussettes et ça commence à être compliqué l'histoire. Bon, ça fait partie des tâches du quotidien quoi. C'est voilà. Donc en fait le lavabo c'est ça. Voilà, c'est pratique, de toute façon c'est rincé automatiquement toutes les 10 secondes. Voilà, voilà. Oh, je l'avais oublié cette tâche. Je sais pas à quoi on peut la comparer à la maison, mais c'est replier le sol, mais en fait c'est tout le temps. Comme s'il y avait des fuites sur le toit, quoi, mais c'est pas sur le toit là, c'est sur la tuyauterie. C'est un peu partout d'ailleurs. Il y a tellement d'eau à aller sur le pont que il y a des infiltrations partout, il y a de la condensation et quotidiennement faut éponger quoi. Il y a le ventilo qui est en route. En fait à côté de moi là, il y a le puits de quille. Et le puits de quille il est en eau tout le temps. Et du coup quand le bateau il avance, ben l'eau elle s'enlève du puits. Pour qu'elle s'enlève il faut un évent par lequel l'air passe. Et en fait ben ça aspire, avec la vitesse du bateau ça aspire tout le temps. Ça fait du bruit en permanence. Ça fait une soufflerie. Et ça, plus le bateau va vite, plus ça aspire fort. Et du coup, pas simple de dormir. Ça, et puis le bateau qui tape. Ah si, et le jour en pleine nuit. Oh, vivement les bonnes nuits à la maison ou à l'hôtel, j'en sais rien, mais sans stresser avec le pilote là qui peut partir en vrille à tout moment. Le bateau qui part à la bâtée là, tout en vrac. Oh là là. Allez, dans 10 000 milles, on oublie tout ça.